Martine est morte à 54 ans, au mois de septembre, il y a un mois, une semaine après avoir marié son fils. Et en fait, je vais vous lire une lettre que Anou, ma sœur, et Rémi, mon beau-frère, deux lettres différentes, ont écrit à son souvenir. Je commence par la lettre de Rémi. La vie nous apprend en général à nos dépens qu'à toute chose il y a un prix à payer. Dans les domaines de l'amour et de l'amitié, le prix à payer s'appelle déchirure de la séparation et douleur liée au manque. Et c'est souvent a posteriori que ce prix à payer nous fait mesurer la sincérité et la profondeur d'une amitié, et ce à l'aune de la douleur ressentie. Et cette douleur qui nous bouscule dans notre vie qui bascule, nous fait naviguer entre le regret de s'être tant attaché, comme si cela faisait partie des choses que l'on décidait, et la gratitude envers la vie d'avoir eu la chance, hélas trop courte, d'avoir pu côtoyer une si belle âme, si forte, si courageuse, si discrètement généreuse. De mes souvenirs si nombreux qui se télescopent dans ma mémoire, je ne voudrais garder que ceux qui placeront sur mes lèvres un sourire d'une nostalgie attendrie, allant jusqu'à envier le sort d'un appareil photo numérique, capable de sélectionner sa mémoire et de recharger sa batterie. Bien sûr, dans la vie de Martine, il y a eu les EI, école de la vie, fac de lettres, véritable creuset de nos amitiés durables et aussi agence matrimoniale, toute fonction me faisant dire, quand on pense à tout ce que les EI nous ont apporté, on ne peut se sentir qu'endetté. Aux EI, ma chère Martine, j'ai été ton chef et tu m'as tant appris. De ces leçons qui se passent de mots, mais qui sont portées par des gestes, des attitudes, une dignité et une autorité aussi naturelle que gracieuse, un intérêt porté à l'autre toujours teinté d'une bienveillance exigeante. Forte personnalité, fort caractère, mais sans mauvais caractère, faisant taire l'adage qui voudrait que l'un ne puisse aller sans l'autre. En nous quittant, tu nous laisses tous orphelins, qui d'une épouse, qui d'une mère, qui d'une fille, qui d'une sœur, qui d'une amie à l'âme noble. De la petite fille aux couettes de notre enfance, à la femme accomplie, épouse et mère à la patience infinie, maternante et protectrice, médecin universitaire, reconnue par ses pairs et appréciée par ses patients, en passant par l'adolescente aux longs cheveux d'or, qui a eu la chance de croiser ton chemin, n'a pu rester indifférent. Une maturité précoce, une autonomie peu commune dans notre microcosme strasbourgeois et une parfaite maîtrise de l'anglais, toute qualité acquise par tes fréquents voyages au Nigeria et par tes séjours prolongés à Strasbourg, seule avec ta sœur Charlotte, ont fortement impressionné tout ton entourage dont nous faisions partie. Et aujourd'hui encore, à chaque fois que je croise un de tes anciens éclaireurs, je constate à quel point tu as marqué une génération d'EI, pour qui souvent tu as été un modèle. Mais plus parlante encore que la longue liste de tes qualités que je pourrais énumérer est la famille qu'avec Philippe tu as construite. À vous deux, vous avez fait de vos enfants des mensch, des gens bien, dans une famille unie et solidaire, des enfants tissant entre eux des liens fraternels, faits d'amour et de respect mutuel. Ce respect que tu as su avec Philippe ériger en principe absolu lorsqu'il s'agit d'organiser des smachot familiales pour que tout un chacun puisse y assister, quelle que soit son obédience, son degré de Frömmigkeit ou son Hercher de référence. Une telle attitude faite de compromis sans compromission, d'ouverture sans trahison, aurait-elle pu exister sans votre passé commun aux EI, à Philippe et à toi, pétri que vous étiez de ce que l'on appelle aux EI le minimum commun, pierre angulaire de notre mouvement, transformant pour l'occasion ce minimum commun en un maximum possible. Chère Martine, par respect pour ta modestie, connue de tous, et ton souhait exprimé jusqu'au bout de ne pas parler de toi, je n'en dirai pas plus, ne sachant quel mot dire pour bénir celle qui vient de nous quitter, sans que l'on puisse vraiment encore y croire. Voilà Martine, je n'ai pas parlé de toi aussi peu. Et si oui, seulement du bout des lèvres. C'est plutôt de notre tristesse à tous dont j'ai voulu parler ce soir. Mais comme je sais que Salon non plus, tu ne l'aurais pas voulu. Alors ça c'est la lettre. C'était la lettre de Rémi et ça c'est la lettre d'Annie, ma sœur. Salut, c'est sur le mode de la lettre que j'ai envie de m'adresser à toi Martine. Nous nous en sommes tant écrites dans notre jeunesse, à une époque où l'email n'existait pas.
La qualité de l'échange était, il me semble, plus profond. Et comment pouvait-il ne pas l'être quand on échangeait avec toi? Je me souviens d'une petite blonde avec des boucles d'or frisées qui lui arrivaient jusqu'au bas des reins, débarquée dans ma classe en 10e. Tu venais d'un pays dont je n'avais jamais entendu parler, le Nigeria, d'une ville, Kano, encore moins, et surtout d'un pays où il y avait plein de gens noirs, à une époque où on en voyait peu à Strasbourg, et d'une école tenue par des bonnes sœurs, alors que dans mon école, c'était plutôt des juifs, religieux et barbus. Quel exotisme! Je te voyais 1 an sur 2 car tu faisais accompagner de ta mère un séjour alterné à Strasbourg. Alors on s'écrivait, on se parlait de nos classes, de nos amis, de ce qui arrivait à nos vies. Tu me ramenais des bracelets et des colliers africains à ton retour. Puis, ce fut les EI, à partir de la 6e où tu changeas d'école. Nos réunions de clans se passaient dans le grenier au-dessus de ton appartement. Et là, après avoir fait notre activité, nous restions souvent à papoter pour parler de sujets importants, comme la copulation des animaux, la recette d'un gâteau, la pédagogie, les garçons, nos chefs, comment on disait dictionnaire en russe. Bref, des questions essentielles pour les adolescentes que nous étions. J'ai le sentiment qu'à partir de là, on ne s'est plus quitté. Je ne ferai pas la liste de toutes les aventures et rencontres que nous avons vécues aux EI, qui ont déterminé nos vies, et je en pense encore plus pour toi. Nous y avons connu nos futurs maris, nos chefs, eux-mêmes copains d'enfance, angoissés tous les deux, bref, de vrais juifs ashkénazes et alsaciens en prime. Et cette amitié construite depuis l'enfance a continué à travers nos couples. Quand vous avez quitté Strasbourg, on se voyait pour les vacances. Parfois vous veniez à Strasbourg, on venait à Jérusalem. On se parlait et tous ces moments étaient doux. On était ensemble et c'était comme une évidence. Martine, je voudrais te dire quelque chose que je n'ai pas osé te dire avant que tu nous sois arrachés. Je pense aussi que tu n'aurais pas voulu que je te le dise, car tu as voulu tous nous protéger en nous parlant pas de ta fin inévitable. Je pense, car je te connais, que tu voulais aussi te protéger toi-même. Toi, la battante qui n'a jamais voulu que l'on s'apitoie sur son sort, qui a été toujours super exigeante pour elle et pour ses proches. On ne faillit pas, on reste digne. On dit les choses, mais toujours avec tact et modération. Donc je vais te le dire quand même. Cela est un privilège de t'avoir comme ami. Où que tu sois, je t'embrasse. Schmutz, à nous.